Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il me semble important de souligner et de nous féliciter d'emblée pour la concertation qui a prévalu dans la préparation de cette délibération. La laïcité, c'est la neutralité de la République en matière de spiritualité et par conséquent, nous nous devions de concevoir autant que possible un organisme tout aussi neutre et à l'abri des influences d'où qu'elles soient susceptibles de venir. Pour nous, à travers cette délibération, il s'agit de réaffirmer que la laïcité, cette exception culturelle française, est une vraie chance pour le pays, car elle défend et promeut la liberté, particulièrement la liberté de conscience de chacun, mais sans priver personne de vivre comme il l'entend, sa croyance ou sa philosophie, tant que celle-ci reste dans la sphère privée. La laïcité, on ne le dit jamais assez, est aussi synonyme de promotion de l'égalité des citoyens devant la loi, notamment l'égalité en droit entre hommes et femmes, et contribue à la cohésion de la société. Et c'est une chance aussi que le législateur soit intervenu voilà plus d'un siècle pour la protéger par le biais d'une loi. Mais la loi ne fait pas tout et elle peut même être enfreinte par certaines et certains, de plus en plus nombreux, notamment au cours de ces dernières décennies, qui veulent nous ramener vers les périodes les plus obscures de l'histoire de l'humanité et fracturer la société. C'est pourquoi, en plus des lois, d'autres instruments institutionnels sont nécessaires pour servir de bouclier à la laïcité et pour aider les femmes et les hommes à demeurer libres et égaux. Parmi ces instruments, il y a notamment et d'abord l'éducation républicaine, mais aussi d'autres structures telles que l'Observatoire national de la laïcité, l'Observatoire régional d'Île-de-France de la laïcité et notre futur Observatoire rhône-alpin de la laïcité. Ces institutions ne régleront pas tout non plus, mais elles viendront compléter pertinemment la panoplie des moyens dont aucun n'est de trop, dès lors qu'il s'agit de défendre ce pilier de notre bien vivre ensemble. Il me semble important de faire remarquer que cet observatoire ne fera pas que observer, j'allais dire compter les coûts et publier des rapports en fin d'année. Non, il est conçu pour jouer un rôle actif dans l'information et l'indispensable sensibilisation des publics sur le fait fondamental que non seulement la loi de 1905 ne porte aucunement atteinte aux libertés et à la diversité, mais qu'elle respecte les choix personnels, par exemple en matière de croyance ou de non-croyance, mais en revanche, elle n'admet pas, principalement au nom du bien vivre ensemble, les abus, comme par exemple les débordements des convictions religieuses, quelle que soit leur forme, dans l'espace public. Mais on ne peut pas prétendre défendre la laïcité et ne pas lui donner les moyens de sa défense. C'est pourquoi l'Observatoire rhône-alpin de la laïcité est utile et nécessaire pour réaffirmer notre attachement à ce bien commun et pour servir de centre de ressources et de propositions d'action dans lequel notre collectivité pourra puiser pour assumer son devoir de défense et de promotion des valeurs laïques. Je vous remercie. Merci, M. Lounès. Pour le Front de gauche, M.